Cette histoire raconte comment j'ai brisé le cœur de la fille qui m'aimait vraiment. Et je ne suis pas fier de ce que je vais vous raconter. Mais c'est parti. Tout a commencé en seconde. Je vivais à Mayotte, une île française magnifique. Et contrairement à tous les mecs stylés de mon lycée, j'étais plutôt naze à côté. J'avais non seulement du surpoids, je faisais 95 kilos. Et j'étais aussi un des plus bêtes de la classe. En gros, j'étais un peu un tocard. Et à cause de ça, personne ne voulait vraiment être mon ami. Je mangeais toujours seul à la cantine, et personne ne s'asseyait à ma table. Tout ça a duré pendant une année entière, et quand les vacances d'été arrivèrent, je me suis dit que je n'en pouvais plus. Il fallait du changement. Alors pendant que tous les lycéens étaient en vacances et faisaient la fête pour profiter de l'été, je travaillais à toute autre chose. Je me suis fixé le but de perdre du poids avant la rentrée, et j'étais vraiment motivé. J'ai fait beaucoup de recherches pour trouver le meilleur moyen, en regardant plein de vidéos YouTube et en lisant des articles sur Google sur la perte de poids. Et croyez-le ou non, je suis tombé sur un moyen très simple. Tout ce que j'avais à faire était de boire beaucoup d'eau et de manger moins, et je perdrais du poids facilement. Du moins, c'est ce que disait l'article. Donc, j'ai essayé. Et je ne vais pas mentir, c'était difficile. Parfois, j'aurais tué pour boire un soda, et il y avait des moments où j'ai cédé à mes envies et où je me suis enfilé 1 litre de crème glacée. Mais ensuite, je pensais au fait que je n'avais pas d'amis et à quel point j'étais seul et ma motivation revenait. À la fin des vacances d'été, j'avais réussi. Je n'y croyais pas. J'avais perdu 26 kilos en tout. Donc, je faisais maintenant 69 kilos. Et pour un mec grand d'1m85, j'étais plutôt mince. Le jour de la rentrée, tout le monde me regardait. Chaque fille s'est mise à me remarquer, et certaines ont même essayé de me parler. Une fille m'a demandé si j'étais nouveau, et j'ai failli rire. Avais-je l'air si différent que ça? Même les filles les moins faciles étaient soudainement intéressées par moi. Mais ce n'était pas mon cas. Ce n'était pas mon but. Mon but était d'avoir des amis, et ça a été très rapide. J'ai très vite eu un grand groupe d'amis, et puisque j'avais plus confiance en moi, mes notes ont commencé à s'améliorer. Je comprenais enfin ce qu'était la vie sociale. J'étais invité à des fêtes pour la première fois de ma vie. À l'une de ces fêtes, je plaisantais avec mon groupe d'amis, et on a décidé de faire un pari pour voir qui pouvait obtenir Najma, la plus jolie fille du lycée, et sortir avec elle. Elle est menue, mais elle a un corps magnifique, et je ne parle pas de son visage. Ses yeux sont d'un noisette profond, et sa peau est si nette. En plus, elle a de jolies joues qui rougissent quand elle sourit. Honnêtement, elle est magnifique, et chaque mec du lycée est fou d'elle. Mais même après de nombreux essais, aucun n'a réussi à attirer son attention. Maintenant que j'étais mieux dans ma peau, et que je ressemblais à quelque chose, j'ai décidé de tenter ma chance. Je voulais la conquérir. Un jour, je suis allé vers elle à l'arrêt de bus. Elle attendait seule et je suis allé vers elle l'air de rien en commençant la conversation. On est monté dans le bus ensemble et on a parlé pendant tout le trajet jusqu'à ce qu'elle descende. Juste avant de descendre, je lui ai demandé son numéro et à ma grande surprise, elle me l'a donné. Bingo! D'un côté, j'étais super content que mon premier essai de drague soit réussi. Mais d'un autre côté, je savais que j'allais faire la pire chose. Jouer avec le cœur d'une fille juste pour gagner un pari stupide. Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Mais je n'avais pas d'autre choix. J'avais peur qu'en échouant à ce pari, mes amis me laisseraient tomber, et je serais de nouveau un tocard. Et il n'y avait pas de retour en arrière possible, et pas le droit à l'échec non plus. Je réussirais, tout comme j'avais réussi à perdre du poids. Je l'ai appelé et on a parlé pendant 3 heures. C'était génial. Après ça, on se parlait chaque soir au téléphone, et on est devenus très proches. 2 semaines plus tard, on était en couple, et c'était officiel. J'avais une petite copine. Notre premier rendez-vous fut au centre commercial. C'est un endroit sympa près de la plage, et après avoir mangé une pizza, on est parti y faire une longue balade, et on s'est embrassé. Mon premier baiser. Je n'oublierai jamais ce moment de toute ma vie. C'est l'un des meilleurs souvenirs qu'on a partagés, et il sera jamais gravé dans mon cœur. C'était unique à ce point-là. Tout allait bien, mais après quelques mois en couple, j'ai commencé à m'éloigner d'elle. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis mis à ignorer ses appels et je l'ignorais même au lycée. Elle avait tenté de s'asseoir avec moi à la cantine, mais je disais toujours qu'il n'y avait pas de place, mais que je l'appellerais plus tard. J'étais vraiment méchant avec elle. Puis, elle a fini par se dire que quelque chose n'allait pas, et au début, elle a cru que je voyais quelqu'un d'autre dans son dos. Mais la vérité a éclaté. Elle a découvert que je sortais avec elle à cause d'un pari. Un mec de ma classe, Louis,
lui a dit. C'était vraiment pas cool, mais je n'étais pas surpris puisque Louis était mon pire ennemi. Il faisait de ma vie un enfer, et j'imagine qu'il ne pouvait pas me laisser un peu tranquille. Évidemment, elle a rompu avec moi. Quelques jours plus tard, elle a découvert la vérité et m'a appelé pour rompre. Dès qu'on a raccroché, je me sentais mal et j'ai réalisé que j'avais de vrais sentiments pour elle. Au début, c'était juste pour le pari et pour impressionner mes amis. Mais il n'y avait aucun doute que j'aimais vraiment cette fille. Elle me manquait tellement. Et très vite, il fut évident que je lui manquais aussi. Car un soir, j'ai reçu un message d'elle sur Facebook qu'elle a dû envoyer par erreur. C'était « Oh, il me manque tellement. Même s'il m'a fait du mal, je sais que c'est quelqu'un de bien. Je ne pense pas que je pourrais tourner la page. » J'en ai lu un bout sur la notification, mais quand je l'ai ouvert, le message avait été supprimé. Elle avait dû vouloir l'envoyer à son ami, ce qui est un peu bizarre. J'ai donc fait comme si je ne l'avais pas vue, mais au moins j'avais découvert qu'elle avait toujours des sentiments pour moi. Mais ensuite, c'était trop tard. Je partais en France métropolitaine pour aller à l'université, mais elle me manquait tellement. 10 mois se sont écoulés depuis, et j'ai toujours des sentiments pour elle. On est de nouveau en contact, on se parle 3 fois par semaine, même si elle est à Mayotte et moi en France. Mais elle pense que c'est mieux qu'on reste amis, car elle n'est pas prête à se remettre avec moi. Elle vient de terminer le lycée, et je ne sais vraiment pas quoi faire. Je veux juste être de nouveau avec elle. Mais pensez-vous que j'ai gâché mes chances pour toujours ?